Monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être spirituel. Je suis enseignante spirituelle et je suis aussi life coach. Dans cette vidéo, on va parler de foi. Vous me demandez beaucoup, Claudia, comment avoir la foi. Je veux y croire que cette chose que je désire autant, elle va être là pour moi. Mais parfois, je manque de foi. Parfois, je commence à douter. Parfois, je me sens déprimée parce que je dis je ne vais jamais arriver. Ou alors, ça va prendre longtemps. Ça va prendre longtemps et c'est une pensée très commune. Je l'ai aussi parfois. Elle arrive comme ça et je la reconnais tout de suite. Est-ce que vous l'avez? Dites-le moi ici dans le commentaire. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à retrouver la foi, à l'installer en vous et comprendre pourquoi et comment vous pouvez faire pour rentrer dans cette énergie. Donc, on va partir tout de suite. La première chose que vous devez comprendre est que c'est normal que parfois vous perdiez la foi. Pourquoi? Parce que vous avez un cerveau humain et chacun d'entre nous, chaque être humain a un cerveau qui fonctionne comme ça pour lui faire douter, pour lui faire peur. Pourquoi il veut nous faire peur, notre cerveau? Parce que c'est un système de défense, c'est un système de protection qui est là depuis des années et qui dit « Oh, t'es folle à rêver aussi grand. Déjà, tu vas pas t'exposer autant parce que qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, on va nous critiquer, nous rejeter, nous juger, on va vivre en danger. Et puis, et si jamais tu n'y arrives pas? Donc en gros, vous êtes en train de vivre une émotion négative en anticipation d'une émotion négative. Donc je suis inquiète aujourd'hui par peur de vivre une émotion négative dans l'avenir. Ça n'a aucun sens, mais notre cerveau fonctionne comme ça. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas nous, c'est un système de protection de notre cerveau qui est là depuis 200 000 ans, qui était là quand on était dans les cavernes et dans les grottes, échappant des lions et de tout ça. Il est encore là. Mais dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, ce système tellement activé n'a plus raison d'être. Donc à nous de devenir conscients parce que nos parents, la société, l'éducation qu'on a eue nous a pas invité à reconnaître qui on est vraiment au-delà de notre cerveau. Et on est des êtres illimités, capables de tout faire. On est créateurs de notre réalité. La seule chose qu'on a à faire, c'est de reconnaître quand on s'identifie aux pensées et quand on s'éloigne de notre être véritable. C'est partie de nous qui sait. Parce que si je vous invite maintenant, là, à me dire, connectez-vous en seconde avec cette partie qui sait. Je sais que je suis faite pour cette vie. Je sais que c'est inévitable pour moi. Je sais que je veux ça. Et si ce désir a été implanté en moi par Dieu, il y a bien une raison. Dieu ne vous met jamais des désirs en vous sans aucune raison. Les désirs viennent souvent de la société. C'est-à-dire, je vois un désir parce que dans la société dans laquelle je grandis, quelqu'un a fait ça et moi aussi je le veux. Mais Dieu ne nous met pas dans cette société par hasard. On a ce désir pour une raison. Et la raison est toujours notre évolution. Donc, quoi qu'il se passe, en tout cas, vous êtes en train d'évoluer grâce à ces désirs. Et ça, déjà, ça devrait vous détendre parce que c'est ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est que je suis en train de réaliser mon être à travers ce désir. Que je l'aille ou pas, que je l'aille tard ou tôt, ça a moins d'importance. Parce qu'en réalité, mon être est en train d'évoluer pendant que je chemine vers ça. Et la foi est la chose dont on a le plus besoin si on veut réaliser nos désirs. Et c'est ok, donc je disais que des pensées répétitives, des doutes, d'insécurité vont être là. Et que notre système nerveux a une réaction et qu'on sent beaucoup d'anxiété parce que et si je ne veux pas vivre cette vie que je veux, c'est ok. Ça fait partie du bagage humain avec lequel on vient. Et c'est là qu'il rentre en jeu le travail que je vous invite à faire dans mon Académie de la vie, qui est travailler sur le mental et sur le corps et sur les autres piliers que je vais vous dire maintenant. Mais quand on va agir sur, ok, je redeviens la conscience qui observe toute cette activité psychologique, je deviens l'observateur impartiel, je redeviens qui je suis vraiment. Et j'appelle une partie de moi qui est peut-être la pétresse, la déesse, une partie de moi qui est mon higher self, mon moi véritable, qui vient à observer tout ça avec impartialité, avec neutralité, qui dit « Tout va bien. Tout va bien. Tu es en sécurité ici et maintenant. Et tu auras toujours ce dont tu as besoin pour toi, pour ton être. Tu peux le faire, toi, tout en toi pour le faire.
Bien sûr que tu vas y arriver, mais ne sois pas autant attaché au résultat parce que ce résultat ne fera pas de toi quelqu'un de meilleur et ne te donnera pas non plus le bonheur. Parce que le bonheur est ici maintenant. Alors commence à le vibrer, ce bonheur ici maintenant, et c'est comme ça que tu auras cette chose-là. Et donc, vous voyez, quand on comprend comment être observateur de nos pensées et les voir comme neutres, elles ne sont pas vraies, ne sont pas rélévantes, elles ne sont pas importantes. À chaque fois qu'ils vous disent « je suis nul, je ne vais pas arriver, ça va prendre du temps et si je n'y arrive jamais », ok, c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau. Donc, quand l'émotion arrive, l'émotion est là pour vous dire une seule chose. Je suis en train de m'identifier à une pensée. Bien, j'ai redevenu conscience. Or, parfois, on est tellement agité dans notre système qu'on a besoin d'aller parler et assister et supporter l'humain, le corps. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup d'anxiété. Je dis, ok, qu'est-ce que mon cerveau est en train de faire? Je le vois, il m'envoie tous ces pensées. Ouf, ça semble vrai, je m'identifie, le corps le sent. Je vais voir qu'est-ce qui est en train de se passer parce que je suis l'observateur. Maintenant, mon système nerveux a besoin de soutien. Donc, je fais ma séance de yoga. Et vous trouvez dans mon académie plein de séances de yoga dans lequel vraiment on va travailler dans le corps, dans le système nerveux, le nerf vague, pour aller calmer l'anxiété, revenir en paix, revenir dans cette expansion et puissance dans laquelle on peut tout faire. On a ce feu en nous, on a toujours la capacité de créer. Donc on va apaiser le système, revenir en ventral grâce à la séance du yoga, ouvrir le cœur, se reconnecter à cette partie de nous beaucoup plus puissante. Bien. Maintenant qu'on a compris ça, donc on a travaillé sur le mental, on a travaillé sur le système nerveux, on est revenu en paix. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a écrit ça. Donnez à l'homme de la foi grand comme une graine de moutarde, il bougera des montagnes. C'est pour ça qu'il vous faut la foi. Et la foi est la chose plus naturelle que vous pouvez avoir. Vous pensez que c'est difficile. En réalité, c'est naturel. Regardez un enfant. Est-ce qu'un enfant doute de sa capacité de marcher? Est-ce qu'un enfant a peur de ne pas réussir? Est-ce qu'un enfant, il dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire confiance à mes parents, où je vais, où on m'amène ?» Non, il est totalement dans une sorte de lâche-prise et de flot dans lequel il va avec la vie. Parce qu'il sait que la vie le soutient. La vie est là pour nous. Tout est là pour nous. Ce moment qui semble difficile, de doute, de blocage que vous vivez, est là pour vous. Quand vous comprenez que la vie est en train de le faire pour vous et vous lâchez, vous allez avec la vie. Et donc, vous vous reconnectez en énergie qui est autre que la vibration de doute et peur. C'est une vibration de abondance, gratitude, amour, lâche-prise. Et bizarrement, la version de vous qui a déjà les résultats que vous voulez, la version de vous qui l'a déjà fait, qu'est-ce qu'elle vibre? Lâche-prise, amour, gratitude, abondance. Donc aussi, on veut réaliser ces choses-là. On doit juste utiliser la foi. La foi que tout est là pour moi. La foi que Dieu le sait mieux que moi. La foi que ce moment est là pour moi. Et que je peux lâcher prise. Parce que du moment dans lequel j'ai un cerveau, je peux utiliser ce cerveau à mon service pour me créer les choses que je veux. Comment? Mes pensées créent mes émotions créent mes actions mes résultats. Comment? Parce que si j'investis dans mon cerveau et que je vais acquérir des connaissances, après ces connaissances peuvent se transformer dans quelque chose que je vais utiliser au service de mon rêve. Donc mon cerveau est aussi quelque chose de très positif. Bien. Imaginez maintenant un agriculteur qui va et plante sa graine, et puis le lendemain, elle dit « elle n'a pas encore poussé ». Mais pourquoi? Elle ne fonctionne pas, il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas de vent, peut-être je ne sais pas faire. Le lendemain, il revient encore, elle n'a pas poussé, et il s'est dit « pourquoi, oh mon Dieu ?» Alors il doute, elle la déterre, elle la déplace. Et alors la petite plante, le petit graine qui était en train de mettre ses racines, là, elle se trouve bloquée dans son processus. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais imaginez d'aller dans le champ. Et vous savez que cette graine est plantée, et vous savez que cette graine va devenir une plante. C'est naturel, c'est normal. Vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil, vous faites votre travail, et après vous allez reposer. Avec confiance, c'est inévitable que cette graine devienne une plante. Si vous avez cette pensée envers votre rêve, pensez-y. C'est inévitable que cette graine se transforme en plante. Et j'accepte le processus et je me focus sur
quelle beauté de sortir dans le champ tous les jours et arroser la graine. Et je suis satisfaite, je reviens à la maison et je repose. Je ne suis pas attachée au fait qu'elle devienne une plante. Je sais qu'elle va devenir une plante. Et je sais que moi, en tout cas, ce qui compte, c'est tout ce que je vais apprendre dans le parcours d'arroser la graine. Parce que je suis déjà content, assez, parfait, ici et maintenant, pas quand j'aurai la plante. Je n'attache pas ma valeur à la plante. Je n'attache pas mon bonheur à la plante. J'ai déjà tout ici, maintenant. En ce moment, il y a déjà tout. Donc pour moi, ça sera juste cheminer en jouant vers mon rêve et en sachant que dans ce chemin, je vais apprendre des leçons et que tout est là pour moi. Mais si juste j'utilise la pensée, c'est inévitable pour moi d'avoir la plante. Bien sûr qu'un jour je vais avoir la plante. Vous savez, si j'ai manifesté autant de rêves dans ma vie, si j'ai créé le million, si je suis allée habiter aux Caraïbes, j'ai trouvé plein de personnes extraordinaires, j'ai créé des retraites qui étaient un autre de mes rêves, si je suis arrivée à faire ça, c'est parce que tout simplement, pour moi, c'est inévitable, c'est normal. Bien sûr que je vais avoir ça. C'est comme si je vivais un peu dans les Walt Disney. Comme si je me disais, why not? Pourquoi pas? Qui a dit que non? Je crois tellement dans la magie, je crois tellement dans les miracles, je crois tellement que Dieu me donne tout le temps ce dont j'ai besoin, que je veux. C'est inévitable pour moi de le créer. Parce que je suis créatrice de ma vie. Alors oui, mon mental adore douter sur le quand. Oui, mais quand? Oui, mais ça va prendre du temps. Et c'est la raison pour laquelle parfois ça m'a pris un peu plus de temps, même si, mon Dieu, arrivé au million à la 5e année de mon entreprise, j'ai envie de dire, beaucoup de temps pour qui? Hein? La tête de Claudia. Mais moi, je suis une personne qui a toujours envie d'aller vite. Et c'est là que le yoga, le système nerveux, c'est important aussi de revenir dans son féminin, tranquille, respire. Hein? Et tout ça, encore une fois, je vous l'enseigne dans l'académie. Mais pour ça, pour dire, voilà, quand vous avez une pensée qui est « c'est normal pour moi de le faire, c'est inévitable », pensez-y, la version de vous qui l'a déjà fait, c'est normal pour elle d'avoir autant d'argent, c'est normal pour elle d'avoir réalisé ce rêve, c'est normal pour elle d'aller vivre à Bali, c'est normal pour elle d'avoir cette relation, c'est normal. Donc pour avoir les choses que vous voulez, vous devez vibrer déjà, c'est que la version de vous vibrait, pour elle c'est normal, et elle sent gratitude, amour, et c'est normal. Elle n'est pas inquiète, elle n'est pas stressée, elle n'est pas en anxiété, elle n'est pas... C'est normal. Donc si vous êtes en tranquillité aujourd'hui, vous êtes bien, en paix, parce que vous avez équilibré votre système nerveux avec les cours de yoga ensemble, parce que vous avez travaillé sur votre mental dans le programme, parce que vous avez fait tout le travail qui vous ramène à un état de « c'est normal pour moi d'avoir la vie que je veux ». Ici et maintenant et après. C'est normal pour moi d'être heureuse en fait. C'est normal pour moi d'être dans le contentement. Peu importe qu'est-ce qu'il y a dehors, c'est normal. Et c'est pour ça que vous allez avoir les choses que vous voulez. Parce que vous êtes en train de vibrer l'énergie de la vous de l'avenir qu'il a déjà et que pour elle, c'est normal. Claudia, du coup, je ne dois jamais vibrer des émotions négatives? Non. Rappelez-vous que le cerveau le fera. Vous aurez des émotions négatives, mais vous serez l'observateur impartiel de ce phénomène. Et cet observateur est Dieu. Cet observateur est amour. Nous sommes amour, nous sommes Dieu. Donc quand j'observe mes parties de moi qui ont peur, qui ont anxiété, je les reconnais, je les accueille, je leur donne l'amour qu'il faut à travers le yoga, le corps, le mental, tout ce dont ils ont besoin. Je suis amour. Donc la vibration que je suis en train de vibrer plus de tout, c'est pas la peur qui peut être là. Elle peut être là. Mais c'est l'amour. De dire, je ne suis pas ça, je le sais. Mais mon humain, en ce moment, est en train de vivre ça. Ok, je suis là pour toi. Ça, c'est savoir se materner aussi. Et du coup, on va agir aussi sur tout ce qu'on a vécu dans notre famille. Pour ça, plein de traumas se soignent, plein de choses bougent quand on fait ce travail. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a amené plus loin à propos de la foi, vous a donné la foi, redonné la foi. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre dans l'Académie de la vie. C'est mon programme dans lequel on travaille sur le mental, le corps et l'âme. Et on va utiliser 4 piliers. Le système nerveux, le mental, l'énergie et les actions.
Donc venez nous rejoindre, vous trouvez toutes les informations ici en bas. À bientôt!